Je suis donc Laurent Dejoie, président de l'Association du notariat francophone, une association créée en 1992 qui regroupe à ce jour 29 notariats qui ont la langue française en partage, mais qui ont aussi un notariat de droit continental. Vous pouvez nous parler des axes de travail, des missions de l'ANF? Initialement, l'association s'est constituée autour des questions de formation. C'est dans son ADN, la formation continue des notaires sur tous les continents. Aujourd'hui, on peut décrire l'ANF sous 3 grands volets. Ce volet de formation et de coopération entre les notariats. Ensuite, un réseau d'influence au profit du notariat et de notre système juridique dans le monde. Et enfin, un outil de responsabilité sociale et environnementale du notariat. Avez-vous des exemples de ces missions à nous donner? Les actions de formation et de coopération en notariat, c'est par exemple la création, il y a plusieurs années, d'une université du notariat d'Afrique francophone par l'association, mais qui progressivement a été transmise au notariat africain qui aujourd'hui gère seul cette université devenue université du notariat d'Afrique. La coopération entre notariats, ça va aussi pour accueillir de nouveaux notariats et favoriser l'élaboration de lois notariales dans les pays. Un exemple frappant, c'était la loi notariale en 2015 en République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays francophone du monde, où aujourd'hui un notariat est en train de se mettre en place. Le troisième volet de l'action, c'est le plus récent, peut-être le plus original, c'est qu'au fond, l'association du notariat francophone est devenue une sorte d'outil de RSE du notariat, la responsabilité sociale et environnementale, en s'emparant de sujets. Le premier, c'était le foncier. Nous avons opéré la promotion d'un titre de propriété sécurisée simplifiée pour permettre dans tous les pays du monde, y compris les moins développés, de permettre aux exploitants agricoles, par exemple, d'avoir un titre de propriété pour faire face aux grands propriétaires fonciers qui veulent s'accaparer des terres, voire même pour faire face aux États qui parfois ignorent le droit de propriété individuelle. Et dans ce volet RSE, un de vos grands sujets est celui des enfants sans identité. Pouvez-vous nous en parler? On a découvert l'existence de cette question extrêmement dramatique, à savoir que des centaines de millions d'enfants dans le monde ne sont pas déclarés à leur naissance. Donc, ils n'ont pas d'acte de naissance et donc ils n'ont pas d'identité et en quelque sorte, ils n'existent pas. Ils sont victimes de tous les trafics possibles et imaginables, trafic sexuel, trafic militaire, trafic mafieux. C'est une situation qui est extrêmement délicate, qu'on trouve pas beaucoup en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, en Amérique centrale, on le trouve en Asie. Et donc, on a eu la chance de pouvoir, avec mon confrère Harissou, la notaire au Cameroun, écrire un livre qui s'appelle « Les enfants fantômes ». Et donc, on a fait un travail de plaidoyer important avec des ONG, devant des hommes politiques et des assemblées politiques. Par exemple, à raison de ce livre, l'Assemblée nationale française a fait un rapport d'information sur cette question. Le ministère des Affaires étrangères de la France s'est doté dans sa feuille de route pour la période 21-27, eh bien, de la question de l'état civil. Dès 2015, à Berne, l'Assemblée des parlementaires francophones a adopté une résolution encourageant tous les pays francophones à adopter une loi sur l'état civil, un état civil accessible, obligatoire et libre et gratuit pour mettre fin à ce fléau qui est difficile d'éradiquer puisque il y a beaucoup d'enfants, je vous l'ai dit, et il y a 2 grandes solutions. La première, donc, c'est effectivement que les États se dotent d'un état civil organisé et puis aussi qu'ils régularisent les enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance. Et là, on réintervient le notariat et le notaire francophone parce qu'on contribue à l'organisation de ces séances de régularisation avec ce qu'on appelle une opération foraine. Vous allez dans un village avec un juge, un greffier, éventuellement un médecin qui peut aider à repérer l'âge des enfants. Les enfants se déclarent à l'état civil et on leur remet un acte de naissance. Ce sont des cérémonies extrêmement émouvantes. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir partagé les missions de l'ANF avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup.